je l'appelle. Nickel. Ok, trop bien. Donc, bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Chloé, j'ai 31 ans. Je suis à côté de Perpignan désormais. J'ai découvert l'activité il y a 5 ans et demi. À l'époque, j'avais pas besoin de perdre de poids. J'avais de l'énergie. J'étais curieuse d'une meilleure récupération musculaire. Donc, du coup, je viens un petit peu, on va dire, du côté client parce que j'avais pas vraiment compris qu'il y avait un business. J'ai quand même pris ma licence parce que c'était les remises qui m'intéressaient. J'ai eu des super résultats dès le début grâce au petit déjeuner et à l'hydratation. Donc, j'ai perdu de la masse grasse et j'ai pris de la masse musculaire. Et ensuite, j'ai continué mon petit bout de chemin. J'ai compris plus tard, grâce aux événements, qu'il y avait une opportunité. J'en ai parlé à mon frère qui est au Chili, j'en ai parlé à ma famille qui est en France. On a commencé à développer une petite équipe. À l'heure actuelle, on aide à peu près 50 personnes en équipe. C'est une activité que je développe à temps partiel. Je suis maître nageuse à côté. Et voilà, assez parlé de moi. Je vais juste faire un petit peu le sommaire de ce qui va se passer ce soir. Et ensuite, on va avoir la chance d'avoir des intervenants dans les différents domaines, dans les différents thèmes qu'on va avoir ce soir. Donc, en fait, on va partir vraiment de la vente, la première rame de notre activité, la vente, qui va ensuite nous amener au client. Et ce client-là, il va falloir le suivre. Et ce suivi, il va pouvoir être un peu intéressant parce qu'on va pouvoir le transformer en client privilégié, puis en distributeur, puis en superviseur, qui est le seul objectif, hein. On en est conscient. En fait, le but, c'est vraiment la rétention. Donc, quand on a un client, c'est bien, mais le but, ça va être de le garder et on va voir comment on va faire pour avoir un client, comment on va faire pour faire son suivi et comment on va faire pour le garder. D'accord? Donc d'abord, quand on va faire une vente, on va commencer par faire une évaluation bien-être. Donc dans cette évaluation bien-être, il va y avoir, bon, chacun a ses petites méthodes, mais dans les grandes lignes, on a un bilan nutritionnel où on va déjà commencer à questionner la personne sur ses objectifs, ses habitudes. Il y a des supports, donc on pourra voir avec les personnes si elles veulent partager leur support dans le groupe, ça peut être super intéressant. Ensuite, on va faire passer la personne sur la balance, donc elle va avoir un body scan. C'est là que on a souvent les petits chocs, hein. Oui, oui, je suis en super forme et en bonne santé. Par contre, la balance, elle dit que je suis obèse et que j'ai 20 ans de plus. Donc finalement, je suis peut-être pas en si bonne santé que ça. Donc ça questionne souvent les personnes, c'est un très bon outil. Après, il faut l'utiliser de la bonne manière pour pas mettre les personnes en difficulté. Et du coup, on va voir avec notamment Guillaume comment on peut mettre à l'aise une personne pour qu'elle ait, pour qu'elle démarre en tant que cliente. Et ensuite, évidemment, il faut faire goûter les produits. Parce qu'on a beau parler, mais tant que la personne, elle n'a pas eu les produits dans la bouche, il va rien se passer et c'est là que la magie va opérer. Donc, on va voir à quel moment on fait goûter les produits. Chacun a ses petits tips, avant, après, pendant. Donc, ça va être super intéressant de le découvrir. Ensuite, on va avoir ce client-là. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est d'où il vient. Si c'est quelqu'un qui vient de notre liste de connaissances, si c'est une recommandation, si il découle d'un d'un événement qu'on a mis en place, d'une prospection. Donc, il y a vraiment énormément de sources pour amener à cette évaluation bien-être. D'accord? Et ensuite, ce qui va être important, c'est qu'une fois qu'on a ce client-là, c'est là que ça commence en fait. La fin n'est pas au moment où la personne nous donne le chèque. La fin n'existe pas. En fait, ça commence quand la personne reçoit ses produits. Ok, donc voilà un petit peu pour vous mettre dans les grandes lignes. Donc on va avoir le suivi. On va avoir le suivi au jour 1, au jour 3, au jour 7, au jour 21. Et puis en fait, ça s'arrête jamais. On garde un contact avec la personne. Mais c'est important au début d'être vraiment très en contact régulièrement avec la personne parce que sinon on va les perdre. Et on sait très vite quand on n'est pas en contact avec la personne que la personne ne fait sûrement pas les choses correctement. Et c'est OK. Nous, on aura fait les choses correctement, en tout cas de notre côté. Et ensuite, on va voir comment, suite à ce suivi, on va proposer à la personne notre opportunité professionnelle ou alors on va lui proposer des remises pour qu'elle reste avec nous plus longtemps et pour qu'elle ait des résultats encore plus incroyables. Ok, tout le monde me suit. Donc, on va commencer par le premier intervenant. On va avoir Guillaume qui apparemment a des résultats incroyables avec les ventes. Donc, on va écouter un petit peu ton histoire et puis ensuite, tu vas nous donner un peu dans les grandes lignes d'où proviennent tes clients, qui sont-ils, d'accord? Comment tu les as amenés à cette évaluation bien-être si tu passes par là, j'imagine. Comment ensuite tu les transformes de prospect à client et ensuite, sur quoi tu vas les faire partir parce que j'imagine que tu as quand même des grandes lignes. Ok? Donc, Guillaume, je te laisse la parole, c'est à toi.
Ok, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, super. Alors, moi, c'est Guillaume, j'ai 37 ans. Je suis marié avec deux petits-enfants de 6 et 20 mois, enfin 6 ans et 20 mois. Et j'habite du côté de La Rochelle. J'ai connu donc la nutrition Herbalife il y a 4 ans maintenant. J'étais quelqu'un qui mangeait 2 repas par jour, qui buvait très peu, qui faisait beaucoup de sport. Bon, gros soucis digestifs. Et en fait, en reprenant mon petit déjeuner, changer mon hydratation, j'ai réglé les problèmes de constipation, beaucoup plus d'énergie, ça c'est rapide. Et avec le temps, quand on dit un résultat, c'est sur 3 mois, bah, perte de masse grasse, 4% de masse grasse et j'ai repris 4 kilos de masse musculaire. Donc voilà un petit peu pour mon résultat et surtout dans le très long terme, renforcer mes défenses immunitaires. Et du coup, je tombe beaucoup moins malade aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Voilà pour mon histoire. Alors, d'où viennent on va dire mes prospects? Je vais diviser en deux. Il y a quelques mois, avant les événements, avant mon premier événement en mars, mes prospects venaient de moi, c'est-à-dire que je fais des marches et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir des contacts. Mais je préfère vous parler de là les derniers mois, les 2, 3 derniers mois, où en fait, je ne demandais pas vraiment de recommandations sur le moment où je faisais mon évaluation bien-être. Actuellement, quand je fais mon évaluation bien-être, il y a toujours une demande de recommandation à la fin. Même si la personne, je pars du principe, même si elle ne veut pas ou qu'elle ne va pas plus loin, si je récupère un nom, ça sera un prénom, ça sera plus intéressant peut-être par la suite. Donc, comment se passe, on va dire schématiquement, j'envoie moi un questionnaire, donc une évaluation bien, je l'envoie en avance. Pourquoi je l'envoie en avance? Parce que les personnes, elles sont tranquilles chez elles, en train de se dire, bah tiens, pour prendre le temps de répondre. Et c'est du temps de gagner pour vous pendant votre évaluation bien-être, plutôt que de passer peut-être 1 heure et demie, 2 heures, je ne sais pas, bah, ce temps-là, en fait, il est rétréci. Mais bien sûr, quand je le passe avec la personne, je recheck tout, mais ça va beaucoup plus vite. Elle n'a pas besoin de réfléchir, etc. Et je vais aller, en général, je l'ai avant. Des fois, les gens, ils oublient, mais si je l'ai avant, j'essaye de checker un petit peu là où je vais m'attarder. Voilà. Si je vois qu'il boit beaucoup de café, je vais m'attarder là-dessus. Si il prend pas de petit déjeuner, je vais m'attarder là-dessus. Le repas du soir. Voilà, il y a des choses qui sont importantes, l'énergie, la constipation, les choses comme ça, où je vais prendre un peu plus de temps. Et c'est là où aussi je vais apprendre à connaître la personne et à lui poser des questions. Voilà, tout le monde dit qu'il est en pleine forme et qu'il a plein d'énergie, sauf que quand je le vois bailler ou quand je lui dis, mais t'es sûr, à 14 heures, t'as pas un coup de barre, etc. Rentrer un petit peu dans le détail sans agresser la personne et ça permet d'avoir des informations pour la suite. Donc ça, c'est la première partie. Quand j'ai fini ça, il y a 3 questions que j'aime bien poser. C'est quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Donc la personne, elle va me dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quels ont été les résultats? Donc ça, c'est important parce que les gens, souvent, sur de la perte de poids, ont des résultats, mais reprennent derrière. Donc ça, c'est important à savoir. Et après, à insister pour nous, notre nutrition, bah ouais, on perd des kilos, mais on les reprend pas parce qu'on contrôle notre alimentation toute notre vie. Ça, c'est les questions. Et ensuite, la dernière, c'est qu'est-ce que je t'apporterai? Voilà, j'essaye de leur poser une question. Voilà, qu'est-ce que moi, je t'apporterai de plus? Les laisser un petit peu cogiter là-dessus. Et donc voilà, on échange et après, je la passe directement sur l'impédance mètre. Donc ça, c'est la partie où eux, ils parlent beaucoup. Et après, c'est moi qui vais parler un peu plus sur l'impédance mètre, où là, je vais lui expliquer bah, toute sa composition corporelle. Je mets beaucoup en avant voilà, que le poids, bah, c'est intéressant, mais je ne le mets pas en priorité. En priorité, c'est la masse grasse, la masse musculaire, etc., d'avoir un équilibre là-dessus. Donc vraiment rentrer dans le détail de l'analyse qui prend pas très longtemps. C'est pas la période qui prend le plus de temps. Je préfère prendre du temps avec la personne. Et après cette partie-là, donc forcément, si tu vois que tu as une masse grasse importante, qu'on dit que tu es obèse alors que visuellement tu l'es pas, ça choque un petit peu. L'âge métabolique aussi est assez traumatisant pour certaines personnes. Et donc là, je vais vous parler de ma dernière partie que j'ai modifié récemment. C'est-à-dire que maintenant, avant, je préparais les produits dans la cuisine. Je leur donnais un petit papier pour les recommandations. Je leur dis, bah voilà, vous pouvez faire offrir cette évaluation bien-être aux personnes autour de vous. D'accord? Pendant ce temps, je vais vous préparer un petit shaker. Donc, je sais pas, vous préférez quel goût. Donc, je donne 2, 3 goûts.
un thé, un aloe. Comme ça, moi, je vais en cuisine, je prépare tout ça pendant qu'elle note les recommandations. Mais récemment, parce que j'ai eu une intervention de Jérôme Pancher, qui est quand même une personne qui existe dans la société depuis très longtemps, et qui lui, en fait, amenait la personne dans la cuisine et racontait tout ça dans la cuisine. Et racontait un peu la société, racontait son histoire, il montrait des photos, et du coup, c'est ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone, j'essaye de choisir les photos en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Si c'est une personne qui veut juste retrouver de l'énergie, je ne vais pas lui parler d'une personne qui veut perdre 20 kilos. Donc, je vais lui montrer une histoire, une photo qui va la toucher. Et je vais vous parler de ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle cliente aujourd'hui. La personne, la balance, c'était à peu près nickel. Tout était dans la moyenne, sauf que gros inconfort digestif, euh, pas beaucoup d'énergie. Le matin, elle mangeait pas super bien. Et donc, en fait, j'ai raconté une histoire d'une personne, ça fait 3 mois que j'aide, qui a changé son petit déjeuner, son hydratation, plus d'énergie, meilleur confort digestif. Et en plus, elle a éliminé 27 centimètres sur tout le corps. Bah, ça l'a impacté tout de suite. Donc, je lui ai fait goûter le shake. Elle a trouvé ça super bon. Je lui ai fait goûter le thé et l'aloe. Je lui ai expliqué que ça va être génial pour son transit et sa constipation. Donc voilà, je lui ai donné une solution par rapport à ce qu'elle avait besoin. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu ce souci avec le tarif, des fois, donner les tarifs, etc. Et une deuxième chose que je mets en place, et ça, c'est notre intervenant spécial qui nous l'a dit à Aix-en-Provence, en fait, c'est poser des questions. Combien te coûte ton petit déjeuner? Combien te coûte un repas? Combien te coûte ton hydratation dans la journée, que ce soit café, si tu prends un jus d'orange, etc. Et l'autre jour, il y a une personne, juste son hydratation et son petit déjeuner, je pense qu'il n'en avait aucune ordre d'idée. Il m'a dit, ça me coûte allez, 4 euros le petit déjeuner, 4 euros mon hydratation. Je fais, OK, 8 euros. Moi, je lui dis, bah, tu vois, ton programme, ça te revient à 3 euros. Du coup, tu économises même de l'argent. Et en plus, tu vas être en meilleure santé. Et en fait, il faut les laisser sortir les choses. Et du coup, bah, quand tu sors un tarif et tu remets au jour, bah, en fait, ça impacte la personne. Et si elle a une comparaison, si elle, en plus, elle a donné un chiffre plus haut, limite, elle ne peut pas te dire non, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu le closing, et c'est ce que j'ai aussi appris à Aix en Provence. Et donc, ça, c'est vraiment des méthodes récentes. Sur la fin, la dégustation dans la cuisine, l'échange avec les résultats, poser des questions sur leurs tarifs. Comme ça, on ne leur dit pas combien vous voulez mettre dans le mois. Non, c'est bah, combien pour toi un repas, combien ton hydratation. Et donc, en fait, c'est cohérent avec ce que je vais donner. Et du coup, la personne, bah, là, actuellement, c'est vrai que quand je fais un bilan nutritionnel, derrière, bah, une évaluation bien-être, la personne, elle valide. Même si c'est une recommandation d'une recommandation ou un nouveau prospect ou quoi que ce soit, je suis sur allez, 89 personnes sur 10 qui valident. Donc voilà. Donc si on a bien, on aborde bien correctement les choses, on parle des choses qui touchent la personne et en fait, la personne, elle ne va pas vous dire non, quoi. Donc, ayez confiance en vos produits, ayez confiance dans ce que vous présentez. Et les gens, ils sont là pour vous écouter. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin sur après la vente ou si tu veux que j'en reste là et que après les autres intervenants sur, on va dire, le suivi, etc. Dis-moi un Yes, petit peu. alors j'aurais quelques petites questions un peu plus pour étoffer ce que tu as dit. Merci beaucoup, j'ai pris plein de notes. Du coup, maintenant, les recommandations, tu les cales à quel moment? Alors là, les recommandations, j'explique à la personne à la fin. C'est-à-dire, j'ai tout préparé. Par exemple, tout à l'heure, je lui ai tout préparé. On est revenu dans mon bureau. Je lui ai posé les questions. Est-ce que ça t'a intéressé? La personne m'a dit oui. Est-ce que tu as appris des choses? La personne m'a dit oui. Je lui ai dit, bah, vu que tu as trouvé ça intéressant et que tu as appris des choses, bah, est-ce que tu aimerais pas le partager autour de toi? Et donc, je donne un petit papier. C'est Florie qui me l'a donné il n'y a pas longtemps. Donc, au pire, je vous le partagerai. J'espère qu'elle m'autorisera à le partager. Mais en gros, c'est petite information, nom, prénom, téléphone, etc. Avec des petits cadeaux en fonction du nombre de recommandations. Et donc, je lui expose et je lui dis, bah voilà, tu as l'opportunité d'offrir autour de toi un bilan nutritionnel d'une valeur de 50 euros avec un body scan. Ça n'engage rien. Donc, je lui explique vraiment comment je procède, c'est-à-dire que j'appelle les personnes en son nom et je lui explique que c'est une évaluation bien-être, que c'est offert parce qu'elle a passé un moment intéressant, que ça n'engage en rien. Et souvent, les gens me demandent et je leur explique simplement. Questionnaire sur vos habitudes alimentaires,
un body scan pour savoir un petit peu votre composition corporelle. Et ensuite, je vous explique comment moi je travaille et quelle méthode. Mais je leur explique pas, genre, c'est pour une perte de poids, c'est pour un regain d'énergie. C'est vraiment en général. Et c'est vrai que là, dernièrement, les personnes, j'ai pas mal de recommandations et les gens valident une évaluation bien-être. Ok, trop bien. Et quand tu demandes les recommandations, est-ce que tu as déjà parlé du prix ou tu en parles après? J'ai parlé, ça dépend des fois, mais là, j'ai parlé, toutes les dernières fois, j'ai parlé du prix en premier. J'ai parlé du prix du programme, qu'est-ce que ça englobe dans le programme, mon suivi, l'accompagnement, les produits et tout, la communauté. Moi, je fais des marches, des feats et tout, tout ça, je l'englobe. Et après, oui, c'est après les recommandations que j'ai parlé du prix avant. Ouais. Ok, et quand tu parles du prix, tu as des programmes déjà tout faits, tu parles du prix du programme dans sa totalité, ou tu parles vraiment que du prix journalier, ou les deux? Je parle des deux, en fait. En fait, je parle des deux et en fait, je m'adapte. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, je partais sur trois programmes. Un programme découverte, on va dire, avec le petit déjeuner, Formula One, Allo été. Souvent, proposais le deuxième programme sur de la perte de poids en rajoutant un Formula One par jour et le troisième sur soit une collation, soit peut-être un minéral complexe, voilà, pour ceux qui font un peu de rétention d'eau, etc., j'adaptais. Mais là, les derniers clients, je savais ce qu'elles voulaient et donc je suis parti là-dessus. Je leur ai pas proposé différentes choses. Et moi, j'ai en tête une phrase de Audrey Panchard qui dit, mais c'est pas elle qui l'a sorti au début, c'était Mark Hughes, hein, d'avoir une boîte de Formula One dans tous les ménages. Et donc, je me dis, bah, peut-être juste avoir un F1 et une boisson au thé pour la personne, je sais qu'elle va avoir des résultats et peut-être par la suite, elle va être convaincue, elle va peut-être prendre des collations, des choses comme ça, parce que je leur ai expliqué l'histoire des remises, ça, on y viendra par la suite. Mais voilà, des fois, vaut mieux mettre un programme qui est peut-être pas adapté complet, qui est pas hyper complet, mais qui va s'adapter avec le temps. Mais ça, je pense, c'est aussi avec l'expérience et voilà, au début, c'est peut-être bien d'être cadré, de proposer trois programmes avec trois tarifs différents. Comme ça, les gens, ils se permettent d'avoir un choix en se disant, bah voilà, je suis pas obligé de prendre tel programme. Yes, très bien, je rebondis là-dessus. Donc c'est très bien, après avec l'expérience, forcément, tu adaptes à la personne. Après, c'est plus en termes de duplication que c'est intéressant d'avoir des programmes déjà préétablis pour pouvoir former tes distributeurs et qui soient pas au feeling et un peu au talent, qui est vraiment des choses basiques. Et après, bien sûr, on adapte. Et je pense que c'est plus en termes de duplication que c'est intéressant d'avoir des programmes. Je te remercie, super, super Avec plaisir. intéressant. On va essayer de faire un lien entre toi et la prochaine intervenante. Donc, une fois qu'on a ces clients, on va commencer le suivi. Et justement, ce suivi va être très important et c'est cette relation qu'on va créer avec la personne qui va nous permettre de la transformer après. Et on a une personne qui est incroyable là-dessus, qui arrive vraiment à créer des très bons liens avec les personnes, qui va nous expliquer comment elle arrive de cette relation à amener les personnes dans son équipe. Donc du coup, Romy, si tu veux bien prendre la parole et nous expliquer un petit peu quel est ton fil conducteur pour arriver à amener une personne dans ton équipe. Yes, avec plaisir. Merci Chloé et bravo Alex. J'ai pris des notes de la main gauche, voilà, mais j'y suis arrivée, donc au moins j'ai le principal, donc c'est vraiment très bien et c'était simple, c'était bien amené. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent cette difficulté au niveau des recommandations et en fait, on se rend compte en fait à quel point le client, futur client VIP et distributeur, il doit être amené, comme on dit toujours, dans un flow. En fait, il faut vraiment amener la personne étape par étape et ne pas brûler les étapes. Et c'est vrai que quand on rentre d'un événement comme celui qu'on a vécu, le Summer Spectacular, par exemple, c'est vrai qu'on est tout enthousiaste, on est tout euphorique et on a vraiment, on a envie de tout casser, on a envie de créer une grande équipe.
Et on a déjà la vision de cette personne qui vient juste pour avoir des renseignements ou qui est venue faire une balade, par exemple, avec nous, comme avec Guillaume. Et si jamais on ne se tient pas à ce qu'on a prévu de dire étape par étape, en fait, on peut perdre cette personne parce qu'on va la noyer avec trop d'informations. Donc, du coup, je vais absolument rien rajouter en ce qui concerne la vente parce que c'était vraiment parfait. Je fais sensiblement la même chose en fait hein, que Guillaume. Pareil, j'ai une présentation, j'ai un bilan nutritionnel, donc c'est l'évaluation bien-être. On utilise ou non la Tanita, ça c'est OK puisqu'on peut travailler aussi à distance. Donc, la Tanita est un outil, en fait, hein, tout simplement, supplémentaire qui a une grande valeur, c'est vrai, mais elle n'est pas obligatoire. Et en fait, moi, je ne vais pas vous dire grand-chose. Je vais juste vous dire qu'en fait, j'ai juste une phrase clé quand je parle avec la personne. Vraiment, à la fin, lors du closing, je vais rentrer la petite graine dans la tête de la personne sans pour autant lui montrer le plan de rémunération et l'amener déjà à présidente. Moi, dans ma tête, oui, c'est mon idée, mais je vais juste lui montrer les possibilités de l'étape d'après. Et c'est aussi un argument fort de vente, personnellement, et c'est comme ça que mon panier moyen, c'est un master et un booster. Donc, je travaille sur 3 programmes, moi, pareil. Je rejoins Chloé au niveau de la duplication. Pour moi, c'est absolument nécessaire. Évidemment qu'on peut s'adapter en fonction du budget et de la personne, mais voilà, quand tu proposes les 3 programmes, c'est quand même super. Et voilà, panier moyen, c'est entre 260 et 290 euros, donc c'est quand même pas mal. Ce que je dis à la personne, c'est, écoute, tu vas démarrer ce programme, sache que ça sera la première et la dernière fois que tu paieras ce prix-là. Et je joue beaucoup avec le silence. On regarde les gens dans les yeux et on garde le silence après avoir dit ce genre de phrase, le temps que ce soit intégré dans la tête de la personne. Et je lui dis, pourquoi? Parce que la prochaine fois que tu recommanderas, c'est comme ça que je fonctionne. Attention, si tout le monde ne fonctionne pas comme ça, c'est OK, hein. Si vous avez un bon fonctionnement, que ça marche super pour vous, changez rien. Mais je vous dis juste comment je fonctionne. Je dis à la personne, c'est la première et la dernière fois parce que la prochaine commande que tu me passeras, à ce moment-là, tu seras VIP. Je vais faire en sorte que tu aies ta plateforme pour que tu sois absolument autonome et indépendante pour passer tes commandes et tu vas voir que tu vas cumuler tes commandes et que tu vas obtenir après des remises qui iront de 25 à 35%. Et ça, c'est pas négligeable. Et je lui fais le calcul. Je lui dis, regarde, la prochaine fois, alors elle me dit, oui, parce que du coup, le mois prochain, je vais repayer la même chose. Et je vais lui dire, ben non, regarde, si tu reprends exactement le même programme le mois prochain, entre parenthèses, le programme que tu as, il va durer plutôt 1 mois et demi, donc ça sera pas tout à fait le même quand tu vas recommander. Si tu reprends le même avec ta remise, ça va te faire plutôt 170 ou 180. Ah oui, c'est vrai, c'est trop bien. Et là, je lui dis quelque chose aussi. Je lui dis, mais tu sais ce qui se passe? C'est ça le plus dingue. C'est que tu vas avoir un super résultat qui va se voir, se sentir et s'entendre. Parce que ça va se voir, ça va sortir de toi, tu vois, ça va être, c'est obligé. Tes collègues de travail, tes amis, ta famille, ils vont voir que tu es en meilleure forme, ils vont voir que tu as minci, ils vont voir que tu as meilleure mine, ils vont te voir plus souriant et ils vont te poser la question. Et c'est obligé, va arriver ce moment-là. Et en fait, et là, c'est ce que je leur dis, et tu sais, tous mes consommateurs gagnent de l'argent. Ils ont tous une remise et ils gagnent tous ou ils autofinancent une partie ou l'entièreté de leur programme, ou bien ils complètent même leurs revenus. Et si tu fais bien les choses et que tu m'écoutes bien, je peux t'assurer que dans le mois prochain, tu auras même un petit billet en plus. Et en fait, voilà, c'est juste cette phrase-là qui plante la petite graine. Le lien se crée, comme tu disais, Chloé, par le suivi. Donc, évidemment, si vous avez des marches ou des feats que vous avez mis en place, ou des shake parties, des home parties, des HOM, bref, quelque chose qui vous permet de voir régulièrement la personne en vrai, forcément, vous allez créer du lien fort si vous avez un club aussi. Hein, voilà. Vous allez créer du lien fort avec cette personne qui va être un lien de coach à consommateur, c'est vrai, à challenger, mais aussi même une amitié.
Et c'est ça, en fait, qu'on veut, hein. Je pense qu'on est tous ici dans cette activité, c'est vrai, pour compléter nos revenus, pour changer nos vies, mais aussi pour faire partie, pour créer une équipe et pour avoir des belles amitiés. Et c'est vrai que il y a vraiment des magnifiques amitiés qui se créent dans cette activité. Moi, Chloé, ben, voilà, j'aurais jamais eu la chance de la rencontrer. Et par cette activité, je l'ai rencontrée et je suis heureuse de la compter parmi mes amis et mes distributrices aussi dans l'organisation. Donc, on ne sait jamais qui devient quoi dans cette activité, mais quand on crée du lien, en fait, c'est facile d'inviter ensuite au prochain événement ou à la prochaine formation pour que cette personne, elle vienne découvrir un peu plus de ce que l'on fait. Et en fait, voilà, moi, je ne suis pas une spécialiste du recrutement direct. Par contre, j'ai plus de facilité avec une personne qui prend les produits, qui a déjà des résultats, qui a déjà vu l'équipe, qui a déjà passé des bons moments, une fois, deux fois. Et là, je vais l'inviter et je vais dire, écoute, qu'est-ce que tu fais? Ben là, par exemple, ça va être dimanche. Là, en ce moment, je suis un peu dans ces invitations-là. C'est, qu'est-ce que tu fais dimanche 21? Oh, ben, rien, pourquoi? Écoute, ça me ferait super plaisir que tu viennes avec moi parce que je vais faire une formation. Il va y avoir une présentation, une dégustation des produits. Tu vas rencontrer l'équipe. Tu vas rencontrer des gens qui ont des résultats comme ceux que tu voulais. Tu pourras échanger avec eux. Ils te donneront même des tips, des conseils, vraiment comment eux, ils ont fait. Bref, on va passer une super journée et ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Ça va être un message que je vais dire à une personne si je sais que ça lui ferait aussi plaisir d'être avec moi. Si c'est une personne que je sens qui a plutôt envie de réussir, qui en a un peu marre de sa vie, je vais lui parler différemment. Je vais lui parler des revenus, je vais lui parler de l'invité spécial. Je vais lui dire qu'il y a des personnes qui gagnent tant cet événement, à cette formation. Et pour seulement 10 euros, tu vas venir et tu vas rencontrer ces personnes-là. Et qui sait, bah, tu auras peut-être passé ou une super après-midi parce qu'on sera ensemble, ou bien ça change ta vie. Voilà, c'est ma manière d'amener les gens à un distributeur. Donc, en fait, les choses vont se faire naturellement. Ils vont recommander des personnes, ils vont présenter leur famille, leurs parents, leurs enfants, leurs amis qui vont revenir sur les sessions de sport ou sur les événements. Je sais qu'à un moment donné, je développais en faisant des raclettes. Et je vous assure, ça marche super bien. Les gens, ils adorent ça, ils se régalent, ils viennent. Bon, ça coûte cher en électricité, mais ça vaut le coup. Ils viennent avec du monde et c'est fabuleux d'échanger autour d'une nourriture abondante en gras et en sucre et de pouvoir raconter son résultat à côté et de montrer ses photos avant-après. Et je vous assure, c'est juste génial. Est-ce que tu veux que je développe vite fait au niveau du suivi, Claude? Oui, c'est exactement ce que j'allais te demander. Donc déjà, vous pouvez noter vraiment dans les grandes lignes donc l'importance du lien sincère avec la personne. Donc à vraiment apprendre à la connaître Vraiment. pour savoir où l'inviter et la projeter déjà à la prochaine étape. Et c'est vrai que moi, je le dis tout le temps aussi, c'est la première et dernière fois que tu vas payer ce prix-là parce que tu vas être sérieuse, tu vas avoir des super résultats et tu auras le droit. Ça se gagne en fait. C'est pas tiens, t'as tes remises. Enfin, après, chacun sa manière, mais en tout cas, il faut vraiment valoriser ce côté VIP. Et oui, tu pourrais nous dire, par exemple, à chaque étape du suivi, quelles peuvent être les questions que tu vas poser à la personne, s'il te plaît. Oui, juste avant ça, je viens de me rappeler de quelque chose, parce que je me fais prendre par l'émotion, mais c'est quand même important. Quand la personne, première semaine ou à J14, déjà, elle commence à me dire, ah, j'ai ma collègue de travail qui a vu que j'avais eu des résultats, etc., elle serait intéressée. Je lui demande de me faire un groupe à trois de discussion ou de me donner ses coordonnées pour que je la recontacte. Et en fait, je lui dis, je lui fais, regarde, cette personne-là, si tu veux, je te montre et cet argent, il sera pour toi. Ça va devenir ta première cliente. Je tends la perche. Si la personne, elle me dit, ah bah oui, carrément, bah let's go, on fait ça ensemble. Si elle me dit, oh non, non, je préfère que tu t'en occupes, etc., je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Mais très souvent, les gens disent, oui, oui, c'est bon. Et en fait, avec ce groupe a trois, eh ben, on va faire exactement le même travail. Donc, elle va voir que j'ai fait exactement la même chose qu'avec elle.
Donc, on simplifie les choses au maximum. Si on veut que ça se duplique facilement, il faut simplifier au maximum. Ça, c'est très important. L'astuce, c'est il faut qu'un enfant de 8 ans comprenne, en fait, et refasse la même chose que nous. Voilà, ça, c'est le fil rouge, en fait. Donc, quand elle le voit, elle se dit, OK, elle commence déjà à prendre un petit peu la parole et tout ça, et c'est parfait, et c'est fait. Et là, c'est le meilleur des suivis parce qu'il va se faire naturellement, elle va la voir régulièrement, elles vont se motiver toutes les deux ensemble, et ça y est, elle va pouvoir avoir dès le 2e mois sa première VIP, et elle commence à construire son équipe. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que c'est important. Ça marche pas à tous les coups, d'accord, mais quand ça marche, c'est cool parce que ben, on a déjà quelqu'un qui commence à se développer. Euh, et voilà, enfin pour le suivi, du coup, quand j'active un challenger, c'est vraiment le mot que j'ai écrit, je lui envoie par message en fait tout ce dont je vais avoir besoin. Donc, on va mettre en place le suivi en fonction de l'agenda et de son envie de démarrage. Là, par exemple, j'ai une nouvelle cliente, elle va démarrer lundi. Déjà, j'ai demandé voilà, son niveau de motivation, je l'ai eu en visio au téléphone. On va se voir en vrai ben, justement le 21. Et elle vient déjà avec sa fille qui a besoin aussi de se remettre en forme. Donc, c'est génial. Je lui ai demandé c'est quand. Elle m'a dit lundi, ça serait génial. Trop bien. Donc, à partir de lundi, on va mettre J1. Et à J1, j'attends d'elle ses photos de face, de profil, de dos, le plus professionnel possible, qu'elle se mette contre un mur blanc, qui est pas n'importe quoi autour, qu'elle se mette dans une tenue où on voit sa silhouette, mais qu'elle se sente pas mal à l'aise. Donc le mieux, c'est le shorty et la brassière, parce que déjà, moi, je prévois que cette photo-là, quand on fera son avant-après déjà en 14 jours, c'est déjà sa carte de visite. Elle va pouvoir la montrer en étant fière, sans avoir honte, déjà son résultat. Donc, cette photo est très importante. Je suis assez titilleuse. Il faut vraiment qu'elle soit bien faite et qu'elle soit faite avec un retardateur et pas quelqu'un, parce que si le quelqu'un n'est pas là, la photo sera mal faite la prochaine fois. Et avec les mêmes vêtements. 5 mesures, bras, poitrine, taille, hanche, cuisse et le poids. Ou la tanita, si elle est venue faire la tanita. Ensuite, je lui ai redit et je lui ai écrit comment elle va démarrer son petit déjeuner Herbalife, les parts d'assiettes, comment elles sont composées, et ensuite le goûter, etc. Et après, je fais en fonction du métabolisme de base. C'est vraiment la solution que j'ai trouvée pour les personnes sportives ou non. On a vraiment des super résultats dans la perte de poids et dans la prise de masse. Ensuite, je lui dis, à J3, on va se recontacter, mais on peut se parler même, J1, J2, J3, si tu en as besoin. Si tu as besoin, tu m'envoies même tes photos de repas. Si tu hésites, je te conseille, je te guide, je vais t'éduquer en fait. Mais on n'est pas des nutritionnistes, donc on reste simple. On ne commence pas à rentrer dans des pèse tes pâtes, ton riz, etc. Non, c'est bon. C'est la moitié d'une assiette, c'est des légumes. L'autre quart, c'est des féculents. Et l'autre quart, c'est des protéines. C'est tout. Et le soir, on évite au maximum de manger des féculents et des glucides. C'est tout. Donc, à J3, c'est alors, comment, enfin déjà J1, excusez-moi, J1 le soir. Comment tu t'es senti? Comment tu as préparé ton petit déjeuner? C'est très important. Ah, comme tu me l'avais dit, non, non, dis-moi exactement comment tu l'as fait. Et je vérifie ça, c'est très, très, très important parce que des fois, il y a des surprises et c'est comme ça que les gens, ils arrêtent dans la foulée parce que ils se sont dégoûtés en fait. Ils n'ont pas du tout eu la super expérience qu'ils avaient eue au club ou avec vous dans la cuisine. Et encore plus s'ils sont à distance. Donc, voilà, comment tu l'as préparé? Super, génial. Et comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti rassasié? Est-ce que tu as ressenti de l'énergie? Est-ce que tu t'es senti même dégonflé déjà? Et des fois, il y en a, ils disent, oui, mais carrément, dans la journée et tout, je me suis sentie déjà dégonflée et tout. Trop bien. Donc ça, c'est super. Et là, ce que je fais, en fait, ben, j'aime bien le partager. Je le partage sur les réseaux, je le partage dans notre groupe de soutien parce que ben, du coup, ça montre aux gens qui me suivent ben, que j'ai toujours des résultats, toujours des personnes que j'aide. Et un jour, à un moment donné, les gens qui vous regardent, ben, la pièce, elle tombe ou elle retombe pour ceux qui s'étaient démotivés. Et dans le groupe, c'est pareil. Le 3e jour, on est sur une vérification de, OK, comment tu te sens, est-ce que tu sens que, parce que le résultat, il arrive très vite avec Herbalife, hein. Donc, si on fait bien les choses, dès le jour 1, on se sent déjà dégonflé. Si on fait mal les choses, on ne dégonfle pas. Donc, c'est super.
Ça veut dire qu'en 2, 3 jours, on peut savoir si on fait bien les choses ou pas. Donc, J3, comment tu te sens? Est-ce que tu as dégonflé, etc. On vérifie s'il n'y a pas des maux de tête, on vérifie s'il n'y a pas un petit peu un état barbouillé, on vérifie si le transit c'est OK, et on rassure si la personne, elle a eu un petit peu des comment dire, ah, ben, elle a eu des signes de détox en fait. Voilà, on la rassure en lui disant c'est OK et c'est super et ça va passer. Si c'est un peu trop fort les signes de détox, et ben dans ce cas-là, on diminue un petit peu de nouveau. On diminue sur le thé, on dilue un peu et on rassure la personne. Ouais, les désagréments, ouais. C'est sûr, c'est un désagrément. Et donc voilà, ça c'était J3. Ensuite, J7. On recontacte la personne, évidemment dans l'idéal par téléphone ou en visio. Mais si vous vous parlez régulièrement, vous parlez en vocal, par écrit, c'est OK, ça marche aussi. À J7, la personne, elle se repèse, elle reprend ses mesures et elle a déjà un super résultat. Et là, on l'encourage à fond et on la félicite à fond parce qu'il n'y a jamais personne qui l'a encouragée comme ça et qui l'a félicité comme ça. J14, on refait la photo, les mesures, les centimètres, etc. On fait le petit montage avant-après. Et là, c'est votre CV à vous, en fait. C'est sa carte de visite qu'on crée, mais c'est votre CV à vous. C'est-à-dire, vous avez une photo de plus avant-après à montrer, une histoire de plus. Et ensuite, J21, mesure, centimètres, on prend des nouvelles, etc. Évidemment, comme je vous ai dit, si la personne, on l'a vue avant, qu'on a passé du temps avec, c'est encore mieux. Et J28, on refait la photo, on refait les mesures, le poids. Et ensuite, ben, déjà avant, quand on a mis en place le suivi sur l'agenda, je dis bien agenda, vrai, papier, même avec la main gauche, c'est important. Moi, je me mets même des rappels avec mon téléphone pour qu'ils sonnent et qu'ils me préviennent quand j'ai mes suivis à faire, parce que c'est vraiment, vraiment super important. On a beaucoup de clients, mais eux, ils n'ont qu'une seule personne qui vont s'occuper d'eux. Donc, il ne faut pas les oublier, les gens, c'est vraiment important, ils comptent sur nous. Donc, je les ai prévenus avant en leur disant, attention, à J temps, tu n'auras plus de ce produit. Pense bien à faire ta commande, etc., qu'on voit ensemble pour prendre ta plateforme, etc. Et d'ailleurs, quand la personne prend sa plateforme, je le fais avec elle. Je les laisse pas faire tout seul. Je les guide ou je les fais venir. Donc, on fait un rendez-vous, ça nous permet de nous voir, de passer un moment ensemble sympa. Ou bien, on le fait ensemble par téléphone. Parce que des fois, il y a des erreurs ou des fois, ils n'y arrivent pas et tout ça. Et voilà. Et on perd un client privilégié qui aurait pu être super. Et enfin, bah voilà, ça c'est le premier mois important. Mais ensuite, bah, comme tu disais, Chloé, le lien, il est toujours là. On va se parler régulièrement. Il y a des clients qui vont avoir besoin de continuer ça, une fois par semaine. C'est pas grave, il n'y en a pas des tonnes comme ça. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus autonomes, on va dire. Mais dans tous les cas, voilà. Et même quand ils sont clients VIP, on continue de passer du temps avec eux, encore plus. On crée encore plus de liens si on veut les amener à distributeurs tout en respectant leur choix et leur envie. Et ceux qui sont VIP, ben, normal, et ben, on prend toujours de leurs nouvelles, on prend soin d'eux, on s'intéresse à leur vie. S'ils passent par un moment dur, etc., on est là pour eux. Voilà. Et on ne les voit pas comme des numéros et on ne les utilise pas, les gens. Voilà, c'est tout. Mm. Super, merci beaucoup pour tous ces détails. C'est vraiment des détails hyper importants. Et c'est vrai que Sylvain, il nous dit souvent que le diable se cache dans les détails, mais en fait, c'est pas des bêtises. Et notamment, j'aimerais revenir sur les photos. Les photos, c'est quelque chose que j'ai oublié très, très, très longtemps. Et en fait, c'est la base de notre activité. Et du coup, si je peux vous donner un petit conseil par rapport à ça, moi, je sais que quand je reçois les personnes et qu'elles démarrent directement leur nutrition, qu'elles me règlent pour leur commande, ben moi, je les prends en photo directe. Comme ça, je suis sûre que j'ai des photos qui sont bien faites et elles vont pas m'envoyer un message, oui, je le ferai plus tard, j'ai oublié, nanana. Au moins, je suis certaine qu'elles l'ont. Et ensuite, si je peux physiquement, ben, je les revois la deuxième semaine physiquement et là, je peux vraiment refaire des photos avec elles. Comme ça, je suis sûre que j'ai au moins 2 photos. Donc à partir de la deuxième semaine, je les revois et c'est là que je leur parle du renouvellement. Parce qu'en fait, bah, on sait que
Il faut à peu près une semaine de latence. Donc, si la personne, au bout de 21 jours, on lui parle de renouvellement, qu'elle l'a pas trop mentalisé et que du coup, elle a plus de produits et qu'elle en a plus pendant une semaine, bah là, on peut très vite la perdre. Alors que si on a anticipé, eh ben, en fait, elle n'a pas de carence avec ses produits et elle continue sa nutrition et elle a des super résultats. Donc, vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout. Bah, pour tous ces détails. Je regarde si j'ai rien oublié dans tout ce que vous avez dit. Donc vraiment, oui, le fait aussi de simplifier, vraiment toujours simplifier dans les questions, poser des questions et rassurer la personne à chaque fois. Parce que la personne, elle va pas forcément oser nous dire ses désagréments. À nous de lui poser les petites questions. Est-ce que tu es allé un peu plus aux toilettes? Est-ce que tu as été gêné? Est-ce que tu as eu mal à la tête? Parce que la personne, elle va peut-être pas faire le lien. Ou alors elle va le faire, mais du coup elle va dire que c'est pas bon et c'est à nous de lui dire c'est normal, tu te nettoies. Donc c'est vraiment notre rôle et bah, du coup c'est pour ça que c'est important de tester les produits, de les avoir expérimentés et de savoir un peu en discutant avec les autres ce que ça peut nous provoquer. Voilà, après. Rien de particulier par rapport à tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Guillaume ou à Romy, à moi-même, ou si vous avez des petits tips à rajouter, ça peut être intéressant aussi. Tout le monde fonctionne différemment. Après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de nous transmettre les documents sur le groupe, Guillaume, hein, sur par exemple les recommandations, un peu ce que tu peux utiliser comme document. Et avant que quelqu'un lève la main pour les questions, j'aurais voulu savoir, Guillaume, comment tu recontactes tes recommandations? Est-ce que tu envoies un message? Est-ce que tu appelles? Est-ce que tu demandes à la personne de les prévenir au préalable? Comment tu fonctionnes? Ok. Pour les recommandations, j'appelle. Alors, j'explique en fait à la personne qui est en face de moi, avant qu'elle me note des recommandations, pour la rassurer, lui dire que je ne vais pas harceler les gens, etc. J'ai un message type, on va dire, bonjour, je m'appelle Guillaume, je vous appelle de la part d'un tel. Donc voilà, je précise de qui j'appelle, que j'ai vu récemment, qui a fait une évaluation de bien-être, et elle a trouvé ça très intéressant et qu'elle a appris des choses, et elle avait l'opportunité de l'offrir à des personnes autour d'elle. C'est quelque chose voilà, qui coûte 50 euros et donc pour vous, elle vous l'offre. Donc si vous êtes OK, il n'y a pas de souci, on cale un rendez-vous. Voilà, c'est grosso modo, c'est comme ça et je l'explique en fait à la personne que c'est dans cette optique que j'appelle. Et je dis clairement, si la personne me dit non, je n'insiste pas, je ne rappelle pas, etc. Voilà, c'est vraiment pour rassurer la personne qu'elle se dise, bon, c'est pas le lourdingue qui va appeler sans cesse, etc. Voilà, la personne, elle est intéressée. Ok, elle n'est pas intéressée, non. Entre-temps, de toute façon, j'appelle rarement le jour même. Souvent, c'est le lendemain ou le surlendemain. Donc, je lui dis, après, si tu as la personne au téléphone ou que tu la vois et que tu lui expliques, on va dire, ce que tu as fait, il n'y a aucun souci. Voilà, tu peux le faire. Mais c'est vrai que quand on a les numéros et qu'on appelle, les gens sont plutôt, voilà, ils sont un peu étonnés, ils ne savent pas trop, mais quand on leur explique clairement qu'est-ce que c'est, bah après, voilà, oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas, et si ça intéresse, ben, on essaie de trouver un rendez-vous qui nous convient à tous les deux. Super, merci. C'est vrai que l'appel peut faire peur, mais les textos, les gens, ils pensent que c'est des spams ou des arnaques. Donc, c'est vrai que c'est plus important d'avoir la personne de vive voix. Et du coup, là, je rebondis par rapport à un commentaire qu'il y a de Philippe qui dit que Sandy lui a proposé de tester des mélanges. Ça me fait penser que quand vous faites vos suivis en réel, faites déguster des choses que les personnes n'ont pas dégustées. Vous sortez les chips, vous faites déguster le collagène. Ah, faut que je te fasse tester ça. Oh, viens, on se fait un soin. Et du coup, la personne elle va dire, ah ouais, mais je vais me le prendre ça dans ma commande. Faites déguster des choses que vous n'avez pas encore fait goûter à la personne. Comme ça, elle va être curieuse et elle va vous poser plein de questions et on va pouvoir augmenter son panier et ses résultats. Ça, c'est vraiment super important. Merci Guillaume. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Si quelqu'un veut ouvrir son micro ou écrire dans le chat, allez-y, on est dispo. Je vais garder la parole 2 secondes. J'avais une question pour Romy euh, sur, tu sais, à un moment, tu as dit que les produits, qu'elles ne soient pas à court de produits, etc., et qu'elle puisse recommander. Donc, elle avait déjà sa plateforme, mais à quel moment, en fait, tu lui mets en place sa plateforme?
Et avant que tu ne répondes, moi, comment je procède, c'est un peu comme ça. C'est au bout des 14 jours, quand je revois la personne et je fais un bilan de 14 jours, je lui explique voilà, qu'elle a la possibilité d'avoir des remises. Et c'est à ce moment-là où je crée, moi, sa plateforme, en fait, My Herbalife. Je sais pas, voilà, c'était pour voir un petit peu, toi, comment tu faisais. Eh ben oui, ben écoute, je vais te répondre. De toute façon, tu sais, il y a pas de meilleure méthode en fait. Il y a celle avec laquelle on se sent à l'aise. Moi, j'aime bien prévenir bien à l'avance la personne. Donc, c'est quand je mets en place le suivi sur l'agenda avec la personne, en lui disant, voilà, lundi 8, J1, mercredi 10, J3. Tu vois, je fais ça. Et en fait, je lui dis, regarde, par contre, à J14, là, tu n'auras plus de thé. Si par exemple elle était partie sur un master et que la petite boîte, vous savez que c'est 2 cuillères par... enfin, c'est mathématique, hein, ça repousse pas dans la nuit les produits. Donc voilà, à J14, c'est fini, il n'y a plus de thé. Donc déjà, je la préviens. Je dis, par contre, tu sais qu'il va y en avoir pour 14 jours avec ta petite boîte de thé. Donc attention, à J7, faut voir pour ta plateforme. Voilà, c'est juste ça, en fait. Pareil, toujours, en fait, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de truc, mais on plante la petite graine et du coup, la personne, elle sait qu'elle, enfin voilà, si elle veut continuer son programme et que si elle a 15 kilos à perdre, bah, c'est pas le premier mois qu'elle va les tomber, ces 15 kilos. Donc, bah, elle sait qu'elle en a au moins pour 3 4 mois. Et après, quand elle voit l'énergie que j'ai, quand elle voit que ça fait des années que je consomme les produits et tout ça, j'en ai eu une là, récemment, elle m'a dit, mais est-ce que je suis obligée de prendre ça toute ma vie? J'ai dit, absolument pas. Je connais Jean-Marc, il aurait répondu, tu as le droit de grossir si tu veux. Mais je suis pas Jean-Marc. Et je lui dis, non, rassure-toi, tu n'es pas obligée de prendre ça toute ta vie. Mais moi, je ne les arrêterai jamais. Parce que on se sent tellement bien. En fait, le truc, c'est que à l'époque, oui, j'avais perdu mon poids, puis ensuite, j'avais arrêté les produits parce que j'étais jeune et que je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai perdu mon poids et tout ça. Mais en fait, la nourriture, elle est tellement dénutrie que de retrouver cette fatigue d'avant, de se dormir dessus, d'avoir des problèmes de transit, des choses comme ça, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, mais jamais je les arrêterai parce que je suis trop bien avec. Alors des fois, oui, 1 ou 2 jours, je vais sauter pour le plaisir de retrouver, voilà, quand tu les reprends. Mais j'ai dit, voilà, après, tu fais comme tu veux. Tu verras, tu seras complètement libre et autonome. Voilà, c'est tout. Génial, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Profitez-en, hein. Là, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut poser la question qu'on n'ose pas poser. Et des fois, il y a des questions qui nous viennent en entendant un petit peu les intervenants. Donc, n'hésitez pas, si vous n'osez pas mettre les micros, écrivez dans le chat. No problem. Ok, alors. Hello à tous, moi j'aurais une question par rapport aux recommandations. Euh, vous avez parlé des recommandations que vous voulez demander donc à la fin du suivi, hein, Guillaume, tu disais. Et après, dans votre suivi de personnes, jour 1, jour 14, est-ce que vous recommandez encore demander des recommandations à un autre moment? Je vais répondre et après, Romy, tu répondras par rapport à moi, ce que je fais. En fait, moi, je demande aux personnes si ils ont eu des personnes autour d'eux qui ont vu leurs résultats. De dire, voilà, est-ce que tu me dis, tu as eu plus d'énergie, tu as perdu un peu de poids, Voilà, j'insiste sur ces points positifs. Je dis, est-ce que tu as des personnes autour de toi qui l'ont vu? Et dans ces cas-là, en fait, si elle me dit, bah oui, ah, si, là, je dis, bah ok, bah, ces personnes-là, tu peux leur offrir la même chose, une évaluation bien-être. C'est un petit peu dans ce processus que je fais, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je redemande un petit peu régulièrement au vu des résultats des personnes. Top, merci. Génial, Romy. Je crois que mon micro n'a pas fonctionné. Romy, si tu Ouais, veux répondre. c'est bon. Écoute, sensiblement la même chose. Après, je joue beaucoup aussi sur les événements que l'on crée. Donc, le jeu, c'est d'attirer des nouvelles personnes à chaque fois. Et tu vois, par exemple, quand tu ouvres un bar à smoothie ou un club nutrition, bah, ça, c'est une nouveauté. Ou quand tu crées une nouvelle marche, ou quand tu vas créer, je sais pas, par exemple, Guillaume, qui lui est habitué à faire des marches, si par exemple, il met en place des ateliers cooking,
ben, tu vois, il va attirer une autre sorte de personne, en fait. Et là, du coup, la personne qui du coup, ben, venait, je sais pas, aux marches, mais qui avait une amie à qui elle n'avait pas spécialement pensé, quand il va dire atelier cooking, oh, ma copine qui adore faire des gâteaux, etc., ben, je l'invite au prochain. Donc, je joue beaucoup avec l'invention de nouvelles choses, en fait. Et du coup, bah, il y a des gens nouveaux, du coup, qui vont pouvoir venir. Et après, oui, bien sûr on va guider la personne dès le départ au niveau des recommandations. Je vous cache pas que moi, je suis pas à l'aise, et je vais changer ça, sur les recos dès le départ. Je veille à bien m'occuper de la personne afin qu'elle me recommande facilement sans que je lui en demande. Voilà. Mais je trouve vraiment bien et je vous invite à vraiment écouter les conseils de Guillaume au sujet des recos au départ, parce que c'est un grand gain de temps. Top, merci. Super, merci beaucoup. Oui, on va vraiment utiliser le document de Guillaume pour notre prochaine évaluation. Je réponds juste à la question d'Anto, si après vous voulez y répondre, Guillaume et Romy. Moi, je vais chercher des clients dans la rue pour la nutrition. Je leur parle directement, je leur demande s'ils ont entendu parler de ce qu'on développe dans la région et je leur explique que pour se faire connaître, on offre des expériences gratuites, des bilans bien-être, des séances de sport, des soins du visage et je prends le contact des personnes et comme ça, bah, par exemple, aujourd'hui, j'avais 2 personnes au FIT, je leur ai offert leur bilan et demain, on fait leur bilan. Donc en fait, c'est pas si compliqué. Par contre, il faut que je joue les recommandations demain et ce sera fait dès demain, j'imprimerai la petite fiche. Voilà, alors si on a une dernière question, on peut prendre une dernière question, sinon on clôturera cet appel. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Moi, Vas-y, j'ai une Romy. question. Et j'ai une question à Guillaume, du coup. Comment tu crées tes marches? Comment je crée, comment j'invite, comment je propose, c'est ça que tu veux dire? Ouais, en fait, comment tu le crées? Dans le sens, est-ce que tu as créé un groupe Facebook Ok. et ensuite tu ajoutes des gens comme ça ou les gens s'ajoutent un peu tout seuls? Ok. Enfin, C'est- comment tu fonctionnes pour ça? D'accord. Première étape, je vais sur les groupes Facebook des villes aux alentours et j'ai posté, en fait, ça fait 2 ans que je poste tous les mardis pour promouvoir la marche du mercredi. Donc c'est même heure, même jour. Et en fait, via les personnes qui commentent ou qui likent, dès qu'il y a un intérêt dans le commentaire qui sont intéressés, je leur envoie un message Messenger. Et c'est sur ce message Messenger qui est un peu type, où je leur explique plus en détail ce que c'est. Et je les invite sur un groupe privé. Ou sur mon groupe privé, je poste un peu plus de résultats, je poste un peu plus tu vois, les recettes que je fais, par exemple, les mardis, je les poste seulement là-dessus, en détail. Et du coup, ils ont le lieu de la marche. Parce qu'en fait, je n'ai pas précisé, sur les groupes privés, on va dire, des villes aux alentours, je ne mets pas le lieu de la marche. En fait, je veux que les gens, ils viennent un petit peu bah, où ça se passe. Et c'est à ce moment-là que je les ai. Et après, quand ils sont venus à une marche, je leur dis, bah, inscrivez-vous sur ce groupe privé, vous allez avoir le lieu des marches tous les mardis, je le poste la veille, et les gens me disent, je suis présent, et au niveau organisation, c'est aussi plus pratique d'avoir des personnes. Et j'ai en même temps un groupe Messenger, mais là, c'est plus pour de la gestion, c'est-à-dire les gens, s'ils veulent faire du covoiturage, échanger un petit peu, je repartage la photo, parce que je fais une photo, voilà, à la fin de la marche. J'espère avoir répondu à ta question. Ok, nickel. Donc merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. On peut vraiment vous applaudir et vous remercier pour vos interventions. C'était très riche ce soir. N'hésitez pas à aller les contacter en privé pour avoir plus d'informations, plus de détails sur Donc moi, je leur affirme manière de le fonctionner. Et du coup, Guillaume, on attend le document pour les recommandations
pour pouvoir mettre ça directement en application dès demain. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir participé. On espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez pris plein de notes. On se retrouve, bah, si vous avez des événements ce week-end, allez en événement. Et sinon, on se retrouve lundi pour le Prep Team Call. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.